Salut toi. It's time to just go down now, yeah. Come on, let's get it on. Celebrate the dawn, baby, yeah, yeah, yeah. Let's be good. Let's boogie, oh yeah. Let's dance, baby. Two funky cops and we. Je vous rassure, c'est pas mon vrai premier repas, hein. Je vais manger encore après. Vous savez, je vous dis souvent qu'il faut s'investir dans vos séances et éviter de parler à droite à gauche ou du moins de ne pas être concentré. Mais c'est parce que c'est super important et vous sous-estimez grandement le pouvoir de l'intention. Alors ouais, ça fait un peu développement personnel, machin, mais c'est la réalité. Et si vous êtes là, vous faites votre rep, et puis que en réalité, si on vous avait gueulé un peu dessus, si vous vous étiez un petit peu énervé, vous auriez mis 10 kilos de plus, vous auriez fait 5 répétitions en plus, sachez que c'est comme si vous aviez fait une série d'échauffements. Et croyez-moi, il y a beaucoup de gens, et beaucoup, je suis certain parmi vous, qui, quand ils vont s'entraîner, ils ne font que s'échauffer. Et après, les gens s'étonnent de ne pas progresser. Oui, mais moi, j'ai les fémurs longs, je peux pas progresser. Au squat, c'est super dur. Oui, mais moi, j'ai les bras longs, je peux pas progresser au bench. Ta gueule. Est-ce que tu crois que le nombre de plates qu'il y a sur ta barre en a quelque chose à foutre de ta génétique? Et puis, on vous connaît, vous, oui, des grandes excuses, des grands discours. Mais en fait, c'est simplement pour justifier votre niveau catastrophique et votre manque d'investissement. Zéro intensité, zéro intention, zéro effort et zéro résultat du coup. Alors je dis pas non plus qu'il faut être un malade mental et parler à personne, et tirer la gueule et faire le mec avec sa capuche et sa musique, encore que beaucoup trop de branleurs en salle de sport qui ne foutent rien. Et encore si ça leur convenait. Parce qu'à la limite, tu viens à la salle de sport parce que c'est un endroit où tu peux te faire des amis, où tu peux discuter. Il n'y a aucun problème. Mais si après tu te plains que ton niveau est catastrophique et que tu vas voir le gros Franck qui est chauve à 19 ans, on ne sait pas trop pourquoi, lui demander du trembolone pour sécher, remets-toi un peu en question. Si vous ne progressez pas, si vous atteignez un palier, avant même de parler de programme, avant même de parler de technique, avant même de parler de muscles, avant même de parler de quoi que ce soit, posez-vous une seule et unique question: est-ce que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour progresser, à savoir m'investir sur chacune de mes répétitions, sur chacune de mes séries, sur chacun de mes mouvements? Si la réponse est non, vous savez ce qui cloche dans votre progression. Si vous passez plus de temps à faire attention à qui passe devant votre téléphone pendant que vous vous filmez plutôt qu'à vous concentrer sur votre rep, il y a un problème les petits amis. Bon, c'était la parenthèse coup de gueule. Revenons un peu à un peu plus de sérieux, quoique c'était tout aussi sérieux. Hier, c'était ma séance lourde au squat. Très content d'ailleurs, j'ai réussi à sortir un 4x2 à 207 kg, qui est un PR sur autant de séries, autant de volume. En tout cas, j'ai jamais fait 207 sur plus qu'une seule série. Sur ma dernière rep, au moment du re-rack, je repose la barre et je sens mon dos se contracter d'une force et je me bloque le dos. Impossible de bouger, impossible de toucher mes pieds, impossible de toucher mes genoux. Et dans 90% des cas, un blocage de dos, ce n'est pas grave, c'est juste à cause de la fatigue, du stress ou d'un mouvement auquel vous n'étiez pas habitué. Ce que j'ai fait, ce que je vous recommande de faire, c'est déjà de tester l'amplitude douloureuse et ce qui fait mal, ce qui ne fait pas mal. Moi, en l'espèce, je ne pouvais pas toucher mes genoux. Je me suis assis et j'ai testé d'autres amplitudes et d'autres angles de travail. Votre colonne, elle peut bouger dans tous les sens. Du coup, il faut tester tous ces sens pour savoir à quel endroit vous êtes contracturé et quel endroit il faut essayer de mobiliser. J'ai d'abord testé sur des rotations et vous pouvez voir que mes rotations côté droit sont beaucoup
beaucoup plus difficile que côté gauche. Côté gauche, c'est pas agréable, mais j'ai quand même beaucoup plus d'amplitude qu'à droite. J'ai testé ensuite l'inclinaison et exactement même résultat. Côté droit, catastrophique. Côté gauche, c'est pas foufou. J'essaye ensuite de la flexion, de l'extension. La flexion me fait super mal et je peux pas aller très loin. Là où sur l'extension, je peux aller beaucoup plus loin. Donc à partir du moment où j'ai les amplitudes difficiles, et ben je vais travailler dessus tout de suite avant même de rentrer à la maison, avant même de finir ma séance. D'abord sur de la rotation et je me suis arrêté sur de l'amplitude contraignante à 5 sur 5, mais pas douloureuse. Je suis resté sur cette amplitude en me concentrant sur ma respiration. J'ai fait 5 cycles respiratoires complets avec expiration complète et j'ai essayé d'aller chercher un peu plus d'amplitude. La contrainte est passée de 5 à 3. J'ai été de nouveau chercher du 5 sur 5, mais avec plus d'amplitude. Et ainsi de suite jusqu'à arriver quasiment à une amplitude que j'avais en temps normal. Ensuite, j'ai fait la même chose sur de l'inclinaison, pareil sur de la flexion. J'ai passé 5 bonnes minutes dessus et après, je suis parti sur du cat and co. Et dessus, l'objectif, c'était de combiner un petit peu tous ces mouvements douloureux. Donc, j'ai d'abord été chercher de la flexion et sur cette flexion, j'ai fait des inclinaisons et des rotations. J'ai passé aussi 5 bonnes minutes dessus. Je me relève et j'ai refait le même test que j'avais fait au début. Et là, je peux toucher mes pieds. Alors, c'est toujours pas maxi confortable. Je dirais que la contrainte, elle est à 3 sur 5. Mais en tout cas, j'ai plus mal. Le reste de la semaine s'est plutôt bien passé avec un 4x4 à 190 au squat en jour secondaire. Avant, c'était mes jours principaux où je faisais ce genre de perf. Le problème principal sur mon squat, c'était le bracing, être capable de le maintenir en bas. Et là, j'y arrive beaucoup mieux. Je suis un peu plus lent, certes. Alors déjà que j'étais pas explosif, là je le suis encore moins. Et du coup, je peux pousser mes reps plus loin et potentiellement mettre plus lourd. En tout cas, j'espère. Et on verra ça la semaine prochaine. Ensuite, le gros volume de la semaine au bench, 7x5 à 110. J'ai jamais fait autant de volume à 110, donc je suis très content. Ça passe plutôt bien. Seul hic, c'est que mon bras droit est no rep, à mon sens, avec les nouvelles règles pour le bench. Le bras gauche est bien, mais le bras droit est no rep, donc ce serait théoriquement compétition du no rep. Il faut que je corrige ça. Et puis le sumo, alors là, le sumo, ça y est, 4 fois 225 kg, sachant que j'avais raté en fin de bloc dernier 4 fois 220 à cause de mon grip. Là, je suis à l'avance-dernière semaine du bloc. Je fais 4 reps, 5 kg de plus et aucun problème de grip. Je fais des PR partout, en tout cas sur le volume. À voir ce que ça donne quand on repassera sur quelque chose de beaucoup plus spécifique, avec plus d'intensité. It's time to just go down now, yeah. Come on, let's get it on. Till the break of dawn, baby. Choose your character. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter la vidéo, à la liker et à la partager au plus grand nombre pour que je puisse m'offrir mon île et ma villa sur cette île. On se retrouve mercredi, d'ici là portez-vous bien, continuez de vous entraîner et entraînez-vous dur.